Skype là. Voilà. Bonjour, 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 bonjour. N'oubliez pas Barack Obama, prisonnier politique. Bravo à notre petit frère Crépin qui est sorti. Le combat continue. Il est là. Voilà. Voilà. On entend encore sa photo. Prisonnier politique. N'oubliez pas le petit frère. N'oubliez pas, n'oubliez pas. Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien chez vous. Vous êtes en pause. Il y en a qui sont au boulot, là, qui sont en pause. Moi aussi, je fais ma petite pause avec vous. Attendez, je vais enlever. Ouais, c'est parce que vous m'entendez. C'est toujours mieux sans ça. Voilà. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Partagez la vidéo. Partagez. On va encore parler. On va encore vous... Je suis venu vous faire le bruit. D'accord? Il est midi. Je suis venu vous faire le bruit. D'accord? On va parler de plusieurs choses. On va parler des marionnettes. Donc, point sur les marionnettes. Donc, j'ai parlé de Sylvia, son fils, et les cagoulés, les embusqués. Voilà, je vais appeler ça comme ça. Sylvia, son fils, et les embusqués. D'accord? Voilà, on va parler des marionnettes là. On va parler, voilà, les crimes ritualistes. Ceux qui font les crimes rituels là. D'accord? Et on va encore parler de Ali Bongo. Il est vivant, non? On va parler du vivant mort, du mort vivant. Voilà. OK. Donc, hier, je vous ai annoncé, bonjour Honorine, qu'Ali Bongo est vivant. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Même s'il y a beaucoup de sosies, il est vivant. Il est vivant, il paraît. Il a dit qu'il veut être vivant. Donc, on va le prendre pour un vivant. Je vous dis pourquoi. Ceux qui savent qu'il est parti, il est parti. Donc, au fond de vous, vous savez qu'il est parti. Vous n'avez plus de débat à faire là-dessus. Mais vous savez que le combat n'est pas fini et nous avançons. Donc, c'est pour ça, moi, à chaque fois, j'étais embêté. Quand on tombait sur les journalistes, etc., on voulait parler de plusieurs choses. Et dès qu'on disait Ali Bongo est mort, non, c'est qu'il est mort. Ah non, monsieur, vous savez, vous n'avez pas vu son cadavre, vous n'avez machin, etc. Et ça faisait un peu chier parce qu'on avait plein de choses à voir. Mais eux, ils me bloquaient avec cette affaire de non, parce que pour eux, dès que j'avais l'argument, il est mort, il n'était plus ouvert. Il fermait les... Bonjour ma nièce. Il fermait la conversation. Je dis, il n'y a pas de problème. Et même ce qui s'est passé encore hier avec le problème de signature. D'accord? Il est vivant. Ali Bongo est vivant. On doit maintenant dire qu'Ali Bongo est vivant. D'accord? Comme il est vivant là, et comme on le dit tous les jours, il doit nous prouver que c'est lui, comme on sait que c'est lui qui a signé hier. Ça, on peut vous confirmer à 1000% puisqu'on a le vrai document. Et on peut même vous dire que dans ce vrai document, il a signé 2 fois à des endroits différents. La première fois, là, c'est comme vous voyez là. L'autre fois, là, c'est encore pire. L'autre fois, c'est encore pire. D'accord? Pour vous dire qu'on ne vient pas se parler pour ça parce qu'on a vu un petit papier qui se baladait sur Internet. On a le vrai document. Donc, devant les juges, devant tout, on a le vrai document. Devant, si la CEAC vient nous dire « Oh non, c'est monté, c'est faux », on a la capture d'écran de l'endroit où on a pris ça qui prouve que ce PDF vient de la CEAC là, la CEAC là. Je ne sais pas comment il s'appelle leur connerie là. OK? Donc, on a tous ces éléments-là. Mais je veux faire appel à tous les Gabonais. Tous les Gabonais. Administration, ministère, contrat dans les mines, contrat dans les banques, ceux qui travaillent dans tous les ministères. OK? Ceux qui travaillent dans les ministères, les trucs de décret. S'il vous plaît, Ali Bongo, soit le vivant, le mort vivant, je ne dis plus le mort, le vivant mort, OK. Ali Bongo a signé plusieurs documents. Il y a 1 semaine, il y a 1 mois, il y a 2 mois, il y a 3 mois, il y a 4 mois, il y a 5 mois. D'accord? Vous avez des téléphones. Vous avez des téléphones. Faites des photos. Si vous avez un papier
dans votre bureau, marqué Ali Bongo par décret du président en date de ce jour. Prenez la photo, envoyez. Nous-mêmes, on a déjà plein de documents, mais parce qu'ils vont vous dire que non, enlevez tout partout, partout. Ce que vous allez enlever là, nous, on a déjà aussi. Vous prenez les photos. Ceux qui ont des éléments PDF ou autres, envoyez-nous tout ça, s'il vous plaît. Tout ce que vous allez avoir comme décret signé il y a une semaine, il y a 2 semaines, il y a 3 semaines. Après le vivant, là, il va nous dire comment il y a eu 2 semaines, il signait correctement et hier, là, il signe comme un bébé. Il va nous dire ça et il va nous expliquer ça devant des faits. Là, on ne va plus parler de « oh, il est mort, on ne sait pas cacher ». Non, on va aller sur des faits. On va aller, il y a un mot que les gens utilisent beaucoup, qu'on appelle pragmatique. Voilà, je vais être pragmatique. D'accord? Donc, monsieur Ali Bongo, vous êtes vivant, vous avez signé hier. Voici votre signature. Mais expliquez-nous comment, depuis 2 semaines, depuis 1 mois, votre signature était comme ça. On va dire, oh, mais j'étais fatigué. Oui, tu étais fatigué. Donc, ça veut dire que quand tu es maintenant fatigué et tu signes comme ça, ça ne va plus. Et nous, on est Gabonais. Tu as dit que tu veux gérer le Gabon. Tu veux être président du Gabon. Donc, monsieur Ali Bongo, président du Gabon, tu dois nous montrer ton bilan de santé. Parce que nous, on n'est pas d'accord. Si tu nous dis que tu étais en pleine forme, en plus, tu n'as plus Ike qui peut venir confirmer que tu avais une fatigue sévère, après une fatigue allongée, et puis une fatigue sévère de 2 fois sévère. Il n'est plus là, le Ike. Tu as enlevé Ike. D'accord? Tu l'as mis en prison, tu es en train de le taper, machin, etc. Ça, c'est au niveau de Ike aussi, parce que je suis son grand frère. Je suis venu dire qu'à Ike, là, laisse les choses là. Ike, sort des choses là. Il n'a pas écouté. Il avait assumé. Ça, c'est son problème. Donc, toi, le vivant, tu as signé il y a 2 jours là. Tu as fait une signature. On a vu la signature. On a la preuve que c'est toi qui as signé ça. On a la preuve que c'est toi. Donc, si Billy Binze voulait venir mentir ici que non, ils ont trouvé des documents sur Internet, ils ont changé. Vous connaissez le perroquet. Lui, il dit, Billy Binze, lui, il vous dit que Gabosep et Kasebga sont des hôtels 5 étoiles. Donc, ce que Billy Binze va venir vous sortir là, ça ne peut jamais être vrai. Lui, là, on aurait dû l'appeler mensonge quand il est né. On a bébé menteur. C'est comme ça qu'on devait l'appeler. Donc, Billy Binze, tout ce que tu avais déjà prévu comme stratégie pour pouvoir appeler le président du Tchad pour dire qu'on fait un nouveau document pour une nouvelle signature, ça c'est faux. On a déjà le document, on a l'original et on a la pièce, on a la traçabilité pour savoir d'où vient le document. Donc, ces institutions-là, si elles veulent venir nous mentir que ce n'est pas toi qui as signé là, ça c'est faux. D'accord? Parce qu'on a la preuve, on sait d'où ça vient, on peut prouver devant un juge, devant un tribunal que c'est bon. Donc, ce n'est pas seulement un petit bout que tu vois là qu'on a. Parce que tu vas dire que mais ils n'ont rien, ils ont ce petit capture d'écran, ça ne veut rien dire. C'est faux, mon petit, mon grand, ou je ne sais pas comment t'appeler. On a le vrai document, on a tous les éléments. D'accord? Il y a eu 2 documents. Il y a un document de déclaration, un autre document de cession et votre machin là a signé sur les 2 documents. Donc, on pourra me comparer et voir l'évolution des 2 signatures. Donc là, chapitre Amana. Donc, compatriotes, s'il vous plaît, allez donner-nous tous les documents qu'Ali Bongo a signés depuis 1 mois, depuis 2 mois. Dans vos bureaux, quand il y a des décrets qui passent, vous avez le document sur un mur avec la signature du président de la République. Vous avez ça. Il faut cliquer. Ceux qui travaillent dans les endroits où on fait les décrets là, vous avez les décrets. Et vous avez dans le cœur d'aider les Gabonais à changer le Gabon. Donc, mon frère, ma soeur, toi qui travailles dans cette institution-là, tu peux prendre une photo, envoie la photo. Envoie le dossier PDF, envoie ce que tu veux. C'est vraiment, frères et sœurs, relayer le message. Vous connaissez un copain, un ami, une tisa, on ne sait pas quoi là. Je ne suis pas là pour dire que je pousse ces gens à faire les tisas. Je n'ai pas dit ça. Donc, vous avez quelque part, d'accord, quelqu'un qui travaille dans ces institutions-là, qui travaille dans un ministère, qui travaille n'importe où, s'il vous plaît, pour la nation, envoyez-nous tous les documents où il y a mentionné la signature d'Ali Bongo. Que ce soit des contrats de travail, ceux qui travaillent dans le pétrolier, dans le pétrole, dans les coques, partout. Il a signé un document
Parce que lui, il avait concentré, il était hyper président. Donc, c'est lui qui devait signer tout. Décret, nomination, décaissement d'argent, partenariat. Il a signé, c'est lui qui signait tout. Donc, il y a 2 mois, il y a 3 mois, il y a des documents qui sont signés de sa main. D'accord? C'est très important ce qu'on vous dit là. C'est très, très, très important. On va aller sur leur terrain. Ils ont voulu nous faire le mensonge en disant que on va voir, les activistes disent qu'il est mort, non? Ok, on va prouver qu'il est vivant, qu'il peut parler. Wow, ok, vous avez prouvé ça. Il est vivant. On y va. Il est vivant. On y va avec ça. Ok? On va se battre sur le côté vivant là. Entre vivants là, on va parler, on va comparer. Et il va nous prouver par A plus B qu'il est en bonne santé et que tout va bien. Parce que par A plus B, on voit qu'il y a un problème. Il y a une régression. Il y a une régression. S'il avait une signature nickel et la signature est maintenant comme ça, donc le pays est en danger. Il ne peut pas venir dire aux Gabonais qu'il est en bonne santé, d'accord, qu'il a retrouvé toute sa force. Si à 3 mois de son AVC, il signait super bien. 3 mois de l'AVC, le gars, janvier, février, la signature était nickel. Donc, logiquement, si la signature était nickel en janvier, février, monsieur le soi-disant président, tu dois, quelques mois, 1 an après, regarde, 1 an après, tu dois encore signer 1000 fois mieux. Mais maintenant, si tu signes maintenant 1000 fois mal, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu as menti sur ton état de santé, c'est que tu n'es plus en bonne santé, d'accord? Et pour cela, on fait la vacance, d'accord? On fait la vacance du pouvoir, plus que tu n'es plus en bonne santé. Et pour ça, tu dois montrer, d'accord? Tu dois montrer ton bilan de santé. Tu vas dire que, ils vont faire ça à qui? Ils vont montrer ça à qui? Attends, on sait où on va t'avoir. On sait pourquoi on demande ça. Donc, vous nous prenez toujours pour résistant du clavier. Tu n'as peur de rien. Je suis derrière un clavier. Ça ne va rien te faire. S'il te plaît, Ali Bongo, n'aie pas peur. Nous, on n'a que le clavier. Le clavier ne va rien te faire. Donc, il n'y a pas à paniquer. On est là entre vivants. On va se gérer entre vivants. N'est-ce pas? Bon. Donc, je passe à un autre chapitre. Voilà. Je voulais parler à mes grands là, à mes petits, encore à mes soeurs. On est toujours là pour faire le bruit. On continue à parler. D'accord? On continue à parler. Pour ceux qui viennent d'arriver, Barack Obama, prisonnier. On n'oublie pas nos prisonniers politiques. D'accord? Et vous voulez commander ce suite, vous appelez Dorian en inbox, vous appelez John Koza, Grace, tout ce même Sosten, vous dites à Sosten, je veux le pull là, il va vous dire comment appeler. Violette qui est là, connectée, vous demandez, on va vous dire comment faire. Même si vous êtes dans un autre pays, on va s'arranger comment vous envoyer le maillot. Parce que les bénéfices qu'il y a un peu au-dessus, ça nous fait une petite caisse, on envoie, on achète des petits trucs, on envoie là-bas. Il y a plein de choses qui sont envoyées là que vous ne voyez pas. D'accord? On n'est pas obligé à chaque fois de dire ce qui est fait auprès des prisonniers. D'accord? Donc, voilà. Je continue. Le deuxième chapitre, je vais m'adresser à ceux qui sont encore tapis derrière Nouridine, Sylvia Bongo. Ceux-là qui se cachent là, ceux qu'on ne voit pas. Ou bien ceux qui semblent oublier, les Opianga, les Mata, tous ces gens qui sont autour là. D'accord? Et Songhé, monsieur Songhé, le gros patron Sekagadis et tout le reste, tous ces gars qui sont cachés. Ce que vous avez vu, ce que Sylvia Nouridine vient de faire à monsieur Romla, Roger Ovono, machin, voilà, le ministre des Finances, ou bien ce qu'il a fait à Bla, ou bien ce qu'il a fait à toute la clique là, les Patrici. Vous croyez qu'un jour, ça ne peut pas arriver sur vous? Franck Guéman, toi qui ris là, avec le sourire Colgate, tu crois qu'un jour, ça ne peut pas t'arriver? Korebe Kaleton qui parle là, tu sais toi-même ce qui est sur toi en ce moment. Si ça t'arrive à toi, vous autres là, qui êtes cachés, on ne connaît pas, les directeurs, les machins, les associés, vous croyez que ça ne peut pas vous arriver un jour? Vous croyez que quand vous voyez ce qui se passe là dans le pays Gabon,
Vous pouvez imaginer que la malédiction, les crimes, les morts que ces gens-là ont fait, vous croyez que ça ne peut jamais tomber sur vous? Vous êtes sérieux? Akombesi qui a eu son AVC. Mabobo qui est parti avant. Sa femme qui est partie avant. Ali Bongo qui est mort, ressuscité et AVC encore. Vous croyez que ça, là, Brice Farjon qui nous a fait le Ngounangoula, si tu bouges, tu bouges. Quelqu'un qui vous a dit, si tu bouges, tu bouges. Quelqu'un qui brassait des milliards, qui avait l'argent dans le bureau de sa sécurité, des mallettes d'argent pêle-mêle, l'argent dans des sacs partout. Si ça arrive à celui-là, toi, mon frère, ma soeur, qui continue à servir ces gens-là, tu crois qu'un jour, ça ne va pas t'arriver? Tu crois qu'un jour, ça ne va pas t'arriver? Là, on a un petit reportage qui passe sur le FMI, parce qu'on est en train de prouver, un journaliste là, qui a parlé de peut-on prêter de l'argent aux voleurs? On voit les têtes de tout ce monde-là. Les Tony, les Roger Ovono, ils sont en train de rigoler. Hein? Ils sont encore à l'époque des business class, à l'époque de VRP dans des hôtels, à l'époque de nuit d'hôtel au Georges V. Je vais à New York, hein. Je vais à Zurich, je vais à blablabla. Les gars ont voyagé. Ils se sont crus le roi du monde parce qu'il pouvait prendre sa poche. Il achète 4 Weston. Il dit au gars là, voiturier, tu me livres ça le soir. Est-ce que l'argent là, de cette manière-là, a donné la survie à ces personnes? Est-ce que l'argent sale, l'argent des crimes a donné la vie à ces personnes-là? Pourquoi nous continuons à croire? Parce qu'on est avec ces gens-là, dans le vol, dans les crimes. Vous continuez à croire que la vie sera comme ça. Vous n'avez pas une petite miette de remords pour dire que non, ce que j'ai vu là, ça peut m'arriver un jour. Je vais laisser mes enfants pour rien. Aujourd'hui, vous vous réveillez encore, hein? Vous saluez vos enfants, vous faites des bisous à vos enfants. Vous embrassez vos enfants dans les bras. Maman, papa, tu vas travailler? Oui. Vous croyez qu'un jour, ça ne peut pas finir? Vous croyez que vous êtes des surhommes, quoi? Ça ne peut pas vous atteindre. Ça ne peut pas vous atteindre. Vous n'avez même pas la miette d'intelligence pour voir que la chose là, ce n'est pas bon. Comment je peux commencer à laisser ça? Vous voulez continuer dans ça. Continuer dans le vol, dans les crimes, les assassinats. Toi, mon petit frère, là, petite sœur, qui est dans les crimes rituels, à cause d'un petit mangement, 1 million, 2 millions, tu vas sacrifier ton âme. Parce que ton choix, c'est d'aller attraper tes petits frères, tes petites sœurs, tes cousins, découper les têtes, les langues. Tu crois qu'on n'a pas besoin d'un Gabon meilleur où au lieu d'avoir comme travail découper les frères, découper les sœurs, tuer les pygmées, tuer ceci, vous croyez qu'on n'a pas droit à un Gabon meilleur avec toutes les richesses qu'on a eues dans le Gabon? Tu crois que toi, petit, tu n'as pas droit à un meilleur métier. Tu n'as pas le droit de dormir la nuit. Parce que tu ne dors pas la nuit. Tu pourras avoir tous les milliards dans ta poche. Tu pourras avoir le poste qu'on t'a donné au ministère. Mais ta vie n'est pas tranquille. Toi-même, tu le sais. Tu sais que tu ne peux pas regarder un miroir. Quand tu rentres, tu vas à la douche, tu ne peux pas avoir un miroir en face de toi pour dire que ça, c'est moi. Parce que Sylvia Bongo, Nouridine et les autres là, leur vie, c'est de te manipuler, te rendre monstre. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de faire ça à eux? Eux là qui te rendent esclave. Eux qui te rendent prisonnier du mal. Qu'est-ce qui t'empêche de changer ta vie?
Qu'est-ce qui t'empêche, mon frère, ma soeur, de changer ta vie pour que le Gabon de demain soit un Gabon propre, un Gabon où tu peux avoir des projets d'entreprise, de dire que, oh, avant là, c'était les Béninois ou les autres là qui faisaient la bouffe. Moi, je peux ouvrir mon petit restaurant et être fier de compter l'argent que tu as eu à la sueur de ton front. Tu crois que toi aussi, tu n'as pas droit à rêver d'avoir un métier noble? Est-ce que tu es condamné à faire les crimes rituels, condamné à voler, condamné à mentir, condamné à torturer nos frères comme les ballas qui sont en prison? Ta vie, le matin, quand tu te lèves, le seul travail qu'on t'a trouvé, c'est taper les autres, torturer et tuer, ou voler, ou maquiller. Eux, ils sont là. Nouvelle chef, présidente, il met son fils Nouridine, conseiller des affaires présidentielles. CV bidon. Un enfant, comme seul CV, c'est parce que tu allais travailler à Olam, dans la société de l'ami de papa, dans l'ami de papa, le gars qui faisait le blanchiment de l'argent de ton père. Ton CV, seul CV, c'est ça. École bidon à Londres. Après, tu passes au LAM, DGA. Tu sors d'une école bidon, on t'envoie au LAM. Tu quittes au LAM. Soit c'était bidon, parce que ton OLAM est là pour blanchir l'argent et justifier son fait de rester au Gabon. DGA OLAM, tu prends l'argent du vol de ton père ou de ta mère, ta fausse mère ou ton faux père, tu crées des restaurants, tu crées une fausse société de blanchiment d'argent et aujourd'hui, tu as un rêve de diriger le Gabon. Voici ton CV. C'est avec ce bagou-là que tu crois que tu vas gérer les Gabonais, Nouridine. Olam, restaurant avec l'argent de papa, sortant de l'école ou l'école des bêtas de riches. Et aujourd'hui, tu viens, on te propulse, chargé des affaires présidentielles. C'est toi. Donc le Gabon, là, les Gabonais, leur vie, là, c'est subir ta famille et vos manigances. Non, nous, on a décidé de dire que c'est faux. On a décidé de vous dire que ça, là, c'est fini. Nous ne sommes pas dans ça. Et vous allez nous subir jusqu'à, même si un de nos tombe, ça ne terminera pas. On a fait ça ton soi-disant père. On a fait ça ton grand-père. Et d'autres longtemps à l'avance, même si on n'avait pas Facebook, on fait ça à ton grand-père. Bien lu. Et d'autres font ça à ton père au Maroc. Petit, on t'a averti. Avant que tu n'acceptes de rentrer dans le game là, on t'a alerté. Tu as dit que non, tu peux. Peux maintenant, petit. Peux maintenant. Tu vas prendre cher. Tu vas prendre cher. Tu ne sais pas quand ça va arriver ou pas où ça va arriver, mais ça va arriver. Et ta pauvre femme Léa, tu as 2 enfants, petite Léa. Les espions qui sont là, allez dire à Léa qu'elle n'avait pas besoin de ça pour vivre. Léa, tu es une femme belle. Tes parents ont le pognon. D'accord? Ton père a l'argent. Tu n'avais pas besoin de rentrer dans la gueule des dictatures. Mais aujourd'hui, Léa, tu vas subir aussi. Tu vas subir. Et par ricochet, tes enfants vont subir. Parce que vous voulez, on ne fait pas ça par méchanceté. Les méchants, c'est vous. On ne va pas dire que nous, on est méchants, on s'en prend à des enfants, à des familles. C'est vous les méchants. Parce que vous ne pouvez pas passer votre projet de vie, c'est seulement tuer d'autres personnes. Votre projet de vie, c'est massacrer d'autres personnes. Nous, on ne peut pas laisser ce projet-là pour tous les Gabonais. Et on a décidé de vous stopper dans ce projet-là. Il est encore temps. Prenez les milliards que vous avez même volés. On vous laisse ça. Partez avec ça. Partez avec ce que vous avez déjà volé. Dégagez, laissez notre pays. Partez avec ça.
On vous a alerté. Ali Bongo, ici, quand il est tombé, oh, il n'est pas tombé. Hein. Oh, non, 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 non. Oh, il est en forme. Je suis Mohamed Ali. On a dit, tu vas voir. S'il est vivant, enlevez ses couches. Torchez-le. Faites-en ce que vous voulez. Est-ce que c'est ça? C'est ça, gérer un pays? Ce qu'on voit là. La chose que nous voyons tous là. Oui, donc, je vais lire un peu vos petits commentaires. Après, je vais vous laisser. Vous avez des gens tapis dans l'ombre, la résistance a aussi les soldats. Bien sûr, bien sûr. On a des soldats tapis dans l'ombre, dans leur côté. Eux aussi, ils ont des soldats tapis ici. Ils ont aussi des soldats tapis ici. Est-ce que c'est aujourd'hui? Parce que ces soldats-là, que nous connaissons. Quand on dit toujours, hein, pour mieux maîtriser ton ennemi, hein, regarde ton ennemi. Fais comme si tu n'es au courant de rien. Mais tu sais ce qu'il va faire. Tu sais que quand il allait durer à droite là-bas, mon frère, ma soeur, ne passe pas à droite. Tu sais que quand il est venu là, à tel endroit, fais attention à ses mains, à ses faits et gestes. C'est ça la survie. Parce que si tu prends un infiltré ou quelqu'un, tu dis que, oh non, 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 c'est un criminel, non, non, non. Le gars va dire, oh, bon, on sait déjà qui c'est, il va se barrer, d'accord? Mais ils vont t'envoyer quelqu'un d'autre. Mais comme tu ne connais pas le nouveau qui arrive, comment tu fais pour te défendre? Tu ne peux pas. Et tu peux tomber. Donc, quand tu connais l'infiltré, je ne suis pas là pour dire que, quand je dis infiltré là, c'est les gens que vous citez. Non, 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 je ne cite personne. Mais nous savons qu'il y a des gens qui sont avec nous là, qui sont de l'autre côté. On le sait. On le sait. On n'a pas besoin de citer les noms. On observe. On fait attention. On fait attention à tout. Mais vaut mieux savoir celui qui est tapis. Tu as la preuve que, oh, d'accord, on l'a vu là, hein, d'accord. Ok, on l'a piégé comme ça. Finalement, il a fait ça. Ok. Mais quand il est revenu, on l'a suivi. Et puis, finalement, il a fait ça avec ça. Ah, d'accord. Ok. On sait. Donc, quand on se lance, vous prenez-nous comme des cons, quoi. Continuez à nous prendre pour des cons. Il faut continuer à nous prendre pour des cons. C'est pas grave. D'accord? On sait qui est qui. Mais maintenant, on sait où il faut mettre les pieds. On sait où il faut aller manger. On sait où il faut faire ça. Quand celui-là, là, on fait ça de là, à là, c'est tout. On n'a pas besoin de dire que celui-là. Mais quand vous allez dénoncer celui qui est en tapis là, ça sert à quoi? Vous allez le débrancher, ils vont brancher deux. Quand vous enlevez un, ils branchent deux. Donc, au lieu de te concentrer à surveiller celui que tu connaissais, avec qui il fait machin à gauche, à droite, c'est mort. Donc, vaut mieux les laisser là. C'est comme les espions qui viennent ici, regarder les lives. Il ne faut pas les bloquer. Vous les laissez comme ça. Ce n'est pas grave. C'est pas grave. Parce que quand il va venir t'insulter là, sur ton live, tu ne le bloques pas. Mais toi, ce que tu fais, tu vas le suivre. Tu vas le suivre. Je ne cite personne. Tu vas suivre celui qui est venu t'insulter. Est-ce que nous, on est bêtes? On va le suivre. On va voir avec qui il discute. On va voir les comptes qu'il suit. On va voir ceci. On va voir cela. On va analyser les IP. On va faire ceci et cela. Et puis, bam, 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 balayage. C'est comme ça. Résistance du clavier. Voilà. Donc, nous aussi, on a des zébras là-bas. On a des gens qui sont bien là-bas. Sinon, comment on saurait tout ça? Et je dis encore une salutation à tous les zébras. Le Gabon vous le rendra. Les zébras, ce sont nos potes, nos frangins qui sont embusqués là-bas. Bien même. Alors, donc, qu'est-ce que je vais encore lire là? Tac, 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 tac. L'argent du sang. Eh oui. Ali Akbar Nanga, t'inquiète pas, il va prendre. Ils n'auront rien. Eux-mêmes, ils subissent ça. En plus, ils sont bêtes, hein, franchement. Tu prends des milliards. Tu vas donner ça à un banquier en Suisse. Et comme tu as tellement peur qu'on t'attrape, tu te demandes à chaque fois seulement un peu, un peu, un peu. Ça veut dire que toute ta vie, les milliards que tu as voler là, tu as mis ça à un banquier
Ce banquier-là, lui, va faire tout ce qu'il veut avec l'argent-là. Toi, tu ne peux même pas en bénéficier parce que tu as peur qu'on t'attrape. Donc, ça sert à quoi de voler des milliards, les entasser chez un féman ou un voleur? Et beaucoup dedans, hein, ça c'est vérifié, beaucoup se font avoir par des féman. Ça veut dire qu'on lui fait faire une frappe, on lui donne une carte bleue, on lui donne tout. Il fait tout pour donner l'argent, pour voler l'argent, pour dire que non, moi, je vais te gérer les milliards que tu m'as donnés là. On lui donne une fausse carte bleue. Mais quand il va comme s'il met l'argent, la carte à la banque, il tire comme ça 1000 euros, 2000 euros, 3000. Il dit, oh, mais le plan a marché. Mais un mois, 2 mois après, le gars disparaît. Vous croyez qu'il va venir à la télé ou aller à la police pour dire qu'on m'a volé mon milliard? Mais non, ce n'est pas ton milliard, tu as volé ça. Donc celui qui te vole l'argent que tu as volé, tu vas l'attraper ou tu l'amènes où? Celui-là, il peut même venir te voir et dire que monsieur, vous allez bien? Oui, oui. Mais tu m'as volé. Et alors, moi, je t'ai volé l'argent? Moi? Porte plainte. Moi, je t'ai volé l'argent? Porte plainte. Mon gars, l'argent là, il sortait d'où? Il sortait d'où le pognon que tu as amené là? Hein? Tu me dis que je t'ai volé du pognon, mais quel pognon? Tu me parles de quel argent? Tu m'as donné 10 milliards, mais quel 10 milliards? Mais t'es malade, quoi. Tu m'as donné 10 milliards à moi? À moi, tu m'as donné 10 milliards? Tu as travaillé où pour avoir 10 milliards, mon gars? Tout tu me sors que tu as donné 30 milliards. Alors, moi, je ne te connais pas, mon gars. Au contraire, moi, je t'ai prêté de l'argent, moi. Moi, j'ai des preuves, j'ai des virements bancaires où je t'ai prêté du pognon. Alors donc, ta gueule, hein? Tu dégages. C'est comme ça, j'envoie des gens te taper, hein? Et j'ai des preuves sur toi. Je sais où tu vires l'argent et tout ça. Donc, viens pas m'emmerder. Quand on fait ça, quand les ministres, là, au Nanga, tout ça, quand on vous fait ça, vous avez gagné quoi? Vous avez gagné quoi? Et vous voulez continuer. Vous voulez continuer à tuer un pays. Vous voulez continuer à croire que cet argent virtuel vous appartient. Parce que j'ai braqué 2 milliards ou 4 milliards. Va récupérer ça. Va récupérer l'argent. Tu ne le prendras jamais. Et le jour où tu seras en prison, là, ils vont effacer les pistes. Parce que toi-même, tu as signé que si on m'attrape, vous faites disparaître vous faites disparaître les docks. C'est dans les îles Caïmans, dans les trucs. Tu vas aller récupérer ça comment? C'est pas toi. En plus, c'est pas toi qui as cet argent, puisque c'est des prête-noms. C'est des prête-noms. Quand vous avez le magazine Forbes, après j'ai fini, il ne faut pas que ce soit trop long. Le magazine Forbes vous dit le milliardaire le plus riche au Gabon, c'est un Français. Il s'appelle Kerangal. Il s'appelle Kerangal. Il est multimilliardaire. Est-ce qu'on vous dit que c'est Ali Bongo? Est-ce qu'on vous dit que c'est Malika? On dit Kerangal. Parce qu'on allait vérifier dans le compte de Kerangal. Et Kerangal, qu'est-ce qu'il vient dire? Il dit non, j'ai la zone, toute la zone Olumi, là, c'est à moi. C'est à moi. Société du Como, c'est à moi. Sodim TP, c'est à moi. Toyota, c'est à moi. Donc, croyez-moi, je vends une voiture à 100 millions, 200 millions. J'ai un chiffre d'affaires de 4 milliards par jour. Mon pognon est justifié, quoi. Voilà. Vous prenez des prête-noms, vous rendez des gens riches et demain, on va vous enfermer. On va vous enfermer et vous n'allez même plus retrouver cet argent. Donc, quand vous croyez être riche parce que vous pillez de l'argent, cet argent ne vous reviendra jamais. Et cet argent ne reviendra jamais à vos enfants. Est-ce qu'il n'est pas temps de réfléchir autrement? De dire que si je me bats pour contribuer à stopper Noureddine, à stopper Sylvia Bongo, dans quelques années, si le pays est un peu tranquille, si j'ai demandé pardon, ou bien si on a des preuves que j'ai aidé à libérer le pays, on va me laisser un peu tranquille. Et les petits terrains ou les 4 terrains que j'ai reçus là, quand le pays va continuer à fonctionner, je peux mettre mes locataires, je peux mettre ceci et je peux quand même laisser un petit quelque chose à mes enfants. Alors que quand tu es en prison, demain on va voir ton enfant, mais on dira, mais c'est le fils de Bla. Mais le fils de Bla, mais c'est un voleur Bla. Donc ça veut dire que ton vol là, tu as déjà donné ça à ton fils pour rien. Regarde Noureddine, un gamin
Noureddin, il a appris à voler où? On prend maintenant la vie d'un bébé, on lui dit que non, c'est toi qui seras maintenant responsable des conneries de ton soi-disant père adoptif. Ta sorcière de mère est incapable. Ta sorcière de mère, Sylvia Bongo, est incapable de prendre la responsabilité d'endosser les crimes et les vols. Elle enlève son nom. Et c'est toi qu'elle met devant. Et toi, tu es content dans les réunions maintenant avec ton petit calepin de main. Tu fais maintenant, oui, ouais, tu fais maintenant dans les réunions. Tu notes quoi? Tu prends ton stylo, tu fais semblant de noter. Tu notes quoi, Noureddin? Tu as fait quelle école politique? Quelle école de commerce? Quelle école de stratégie? Tu notes quoi? Parce qu'on t'a mis là. Tu dis maintenant que tu notes la stratégie. Quelle stratégie tu notes? Et il y a des imbéciles qui vont bientôt t'appeler Monsieur Noureddin. Oh yo, Seigneur. Monsieur Noureddin, vous avez signé. Papa, vous êtes des pères, des mères. Vous n'avez même pas une miette, une petite miette. Je ne sais pas, un projet d'humanité. Un projet de dignité, quoi. Un projet. Je ne dis pas que vous avez de la dignité parce qu'au point où vous en êtes, mais ayez au moins un projet de dignité, quoi. Juste une miette. Un projet de dignité, juste un projet. Quand même. Et vous croyez que vous allez vous en sortir. Parce qu'aujourd'hui, tu prends le 4x4, tu fais pipi. Mais putain de merde. Et c'est comme ça, comme vous êtes tellement bête. Même l'escroquerie, là, vous n'avez pas appris. Parce que quand on voit la bêtise que vous venez de faire avec la signature, si vous êtes idiot, ça veut dire que même dans le vol, vous ne savez pas faire. Même dans le vol, vous ne savez pas faire. Dans la précipitation de vouloir montrer qu'Ali Bongo est vivant, de vouloir montrer qu'il a la compétence, vous vous êtes ridiculisé aux yeux du monde. Ce n'est pas le petit reportage de TV5 là. Parce qu'ils ont touché la petite enveloppe là qui va changer quelque chose. Parce que demain, ils vont vous renier. Les mêmes TV5 là. Quand vous allez tomber, c'est les mêmes qui vont vous tuer. Ils n'ont pas fait des reportages sur Bla. Ils n'avaient pas fait des reportages parce que il y avait un nouveau directeur de cabinet qui était bien. Ils n'ont pas dit qu'aujourd'hui, c'était Bla qui était le voleur. Et vous croyez que demain, c'est vous, on ne va pas dire à vous que vous êtes des escrocs. TV5, la radio française, les gens là, pour leurs intérêts là, ils n'ont pas d'amis. Les gens là n'ont pas d'amis. Ils n'ont que des intérêts. Donc demain, là, quand ils vont dire non, l'affaire Gabon, ça fait trop de bruit. Hein? Ah ouais, on m'a encore appelé là, c'est incroyable. À l'Union européenne, au FMI, on n'en peut plus, quoi. On leur prête de l'argent, on n'arrive même pas à récupérer nos intérêts. Et pourtant, on leur prête leur propre argent en plus. Mais qu'est-ce qu'ils sont idiots? Mais qu'est-ce qu'on fait? Ah ouais, mais moi, j'aime pas le bruit, quoi, parce que j'ai eu des résistants qui sont passés à mon bureau. C'est un peu chiant, quoi. Et moi, je ne vais pas travailler avec des gars comme ça, ils ne maîtrisent même pas leur dictature. Avant, on a travaillé avec des dictateurs, ça se passait bien, mais là, oh putain, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on les lâche, quoi. C'est vrai? Ok. Mais est-ce que tu penses qu'avec les nouveaux qui vont arriver, il y a quelque chose? Ah, on va tenter avec eux. On donne la démocratie. On va donner. On va leur donner un peu. On va leur donner un peu. Parce que là, j'en peux plus. Je dors plus. On m'emmerde sur Twitter. On m'emmerde. Hier, ma femme était chez le fleuriste. Il y a un gars abonné qui est venu chez elle en disant je suis résistant. Vous n'avez pas honte parce que votre mari a la dictature. Qu'est-ce qu'on fait? Oh non. On les lâche. On peut les lâcher? Ouais. Mais s'ils se plaignent, on a des docs sur eux. On a des vidéos, on a tout, c'est bon. OK? OK. On a des transactions bancaires et tout. On va mettre un petit truc dessus et puis c'est bon. Un track fin, vous mettez un track fin dessus, quelques comptes en Suisse, vous montez 2 ou 3 comptes. Hein. On a 1000 comptes avec eux, mais vous montrez 2 ou 3 comptes. On passe en mode de BMA, quoi. BMA Laki et puis c'est bon. Voilà. C'est comme ça qu'on serait traité. On va vous traiter comme le petit Obiang. On dit maintenant qu'il est dans les biens mal acquis, on l'arrête. Alors que demain, hier, il était dans les hôtels, il était dans des magasins et on lui apportait la marchandise à son hôtel. Aujourd'hui, comme il n'accepte pas de rentrer le business dans Guinée équatoriale, il dit non, on le lâche. C'est comme ça le film. C'est comme ça que le film termine. Donc ce que vous faites là, calmement, mes frères, mes sœurs,
Mes mamans, mes petits frères, mes petites sœurs, ça ne vous apportera rien. Ça ne vous donnera rien du tout. Parce qu'un jour ou l'autre, Dieu, j'appelle même c'est un mec incroyable. Dieu, il aime toujours rétablir l'équilibre. Dieu, là, même s'il y en a qui disent, oh, mais il va me faire quoi? Il laisse faire des guerres dans le monde. Il va me faire quoi? Dieu, il aime rétablir l'équilibre. Il ne laisse rien passer. Et la terre tourne. Et un jour ou l'autre, mon frère, ma soeur, la terre va mal tourner sur toi. Va à la prison centrale. Discute avec Ike, discute avec Bla, discute avec Tony, avec Rome, avec le jeune Renou, discute avec la maman de Renaud, discute avec tout ça. Et tu verras que tout ça, tout ce que tu crois faire, l'argent que tu crois mettre de côté, c'est un argent qui n'a pas de maître. C'est un argent qui revient toujours à son maître, le diable. C'est le diable qui est le roi de cet argent. Et cet argent-là, il ne te le donnera jamais. Il va se servir de toi. Parce que lui, sa mission, à lui, là, c'est de tuer ton âme. C'est pour que tu sois un être vide, un être sans amour, un être sans rien. Il n'aime pas le bien. Je ne sais pas de qui il est jaloux, ce maître-là. Je ne sais pas, il est aigri de quoi. Il ne sera jamais content de te voir sourire. Il ne sera jamais content de te voir réussir dans des projets. Il ne sera jamais content de te voir heureux. Parce que le bonheur des hommes, ça ne l'arrange pas. Ça ne l'arrange pas. Sur ce, j'ai fini. Je continuerai à vous faire du bruit. Donc, demain, si j'ai la force, je vous fais le bruit. N'hésitez pas à aller faire du bruit sur Twitter. Allez tweeter, c'est important. Parce que quand vous tweetez, vous vous adressez directement à nos interlocuteurs. Qui sont des... Je ne dis pas qu'ils vont venir nous sauver. Mais nous, ils sont plus forts que nous. Ils sont plus forts que nous. Il ne faut pas vous mentir. Il ne faut pas vous mentir. Ces gars-là, ils sont plus forts que nous. Quand je dis ces gars-là, je sais de qui je parle. C'est France-Afrique, ces gens qui ont le pouvoir, la France et tout le reste. Ils sont plus forts que nous à un certain niveau. Donc, soyons malins. Soyons comme la silure, le silure. On n'a que des aiguilles. Donc, attendons qu'ils dorment. Mettons l'aiguille à l'œil. Ça va faire mal. Maintenant, si tu viens là, tu es maigrelet, tu viens, tu dis, je veux te casser la gueule. Il va te taper mal. Il va te casser la gueule. Il va bien te bastiller. Donc, il faut être très malin. Il faut avancer tranquille. Quand tu baisses la garde, tu fais ce qu'il faut faire au moment où il faut faire. Soyez sur Twitter. Allez sur Twitter. Forcez-vous. Vous croyez que c'est difficile? Non. On a des compatriotes, des résistants. Dès qu'ils ont goûté à Twitter, là, ils ne laissent plus Twitter. Et quand vous faites des tweets, ce n'est pas la peine. Si vous ne vous appelez pas Nathalie Yam, si vous vous appelez pas Tiger Woods, si vous vous appelez pas Michael Jordan, si vous appelez pas Donald Trump ou Emmanuel Macron, quand vous faites des tweets, ne faites pas un Twitter tout seul en disant « Je dis que la France-Afrique est méchante » ou bien « Il y a eu des crimes au Gabon » et c'est fini. Non, parce que vous n'avez pas trop de notoriété. Donc, votre tweet là, personne ne viendra regarder. Donc, ce que vous devez faire, quand vous faites des tweets, vous faites des tags, vous rajoutez Macron, vous rajoutez l'Union européenne, parce qu'eux, au moins, ils auront des alertes sur leur téléphone. Oh, qu'est-ce qui se passe? Mais quand les autres vont retweeter, ping, 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 leur téléphone va sonner tout le temps. Voilà. C'est ça la technique. Si vous tweetez tout seul dans votre coin, les gens, ils viennent, bon, moi, je suis votre ami, je peux un peu tweeter, mais moi, je suis qui? Je n'ai pas d'impact. Donc, quand tu fais des tweets, il faut toujours penser à taguer, à dire que je mets la presse, je tag BBC Afrique, je tag Le Monde Afrique, je tag France Diplomatie, je tag AFD, je tag la BAD, la Banque Africaine de Développement. Comme ça, ceux-là, ils ont la chance, un jour,
Quand ils vont dire, mais pourquoi mon téléphone? Au début, quand vous faites seulement un seul tweet, oh non. Mais s'ils voient que son téléphone ne fait que sonner, ping, ping, bing, 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 bing. Ah, c'est quoi? Encore le Gabon. Ah ouais, c'est pas mal ce qu'ils disent là. Ah oui, 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 oui. Mais écoute, Arthur, tu peux te concentrer un peu sur le cas du Gabon parce qu'il m'emmerde là avec les tweets là. D'accord? Voilà, c'est comme ça que ça passe. On sait qu'on n'aura pas la libération du Gabon avec Twitter comme ça. Mais les tweets que nous allons faire peuvent servir. C'est important. Donc, n'hésitez pas à faire Twitter, créer votre compte. Même si vous avez seulement un compte, et puis vous cherchez le compte de Bob, de Marcona, de Laurence, de tout le monde. Vous cherchez Jay Colada, Résistant. Et quand vous avez ces tweets-là, vous pouvez retweeter. C'est important de retweeter. C'est tout simple. Vous allez, vous cliquez, vous retweetez, il n'y a pas de problème. D'accord? On reviendra dessus parce que c'est important de tweeter. Bon, sur ce, je vous ai quand même pris 40 minutes. Hein. Il y en a qui sont en train de manger. Bon, c'était la petite pause repas. Hein. Pendant que vous êtes en train de manger, vous écoutez un peu le bruit de Serge. D'accord? OK. Bon, ça marche. Donc, je vous souhaite une très, très bonne journée. On ne lâche pas. Et cette affaire de signature, là, comme je vous l'ai dit au début, je vous en supplie, pardon à genoux. À chaque fois que vous allez voir la photo où il y a marqué la signature d'Ali Bongo, vous filmez bien la partie où il y a la date de quand il a signé, avec la forme de signature. Vous envoyez la photo. S'il vous plaît, pitié. Les frères qui sont dans les ministères, les administrations, vous savez qu'il était hyper président. Il est, comme j'ai dit maintenant qu'il est vivant, hein? Comme j'ai dit qu'il est vivant, je ne veux plus qu'on m'amène le débat que, oh, il est mort. Non? Je dis, ok, il est vivant. Viens, on parle de l'affaire là, l'affaire signature. C'est tout. Donc, ils ne vont plus m'amener sur le débat là. Tant pis pour eux. S'ils ont payé des agences de communication pour prouver aux activistes qu'Ali Bongo est vivant, ça, c'est à leur niveau. Ils vont payer leur argent. Nous, on dit maintenant, moi, je dis, il est vivant. Entre vivant, on va parler. On va prendre les preuves, tout de ce qu'il est vivant. J'ai envie de parler maintenant avec des choses que j'ai en main pour dire que, bon, il est vivant, non? C'est lui qui a signé là, non? Pourquoi c'est comme ça? Donc, s'il vous plaît, envoyez tout ce que vous avez comme photo où il y a la signature d'Ali Bongo, dans les administrations, dans les centres de santé ou dans les fondations, tout, où vous allez voir un décret signé par Ali Bongo ou bien un document signé, vous prenez la date et la signature, c'est méga important. C'est super méga important. Nous en avons besoin. Nous ne disons pas que nous allons sauver le Gabon avec cette affaire de signature. Mais nous sommes là pour déranger à gauche, à droite, en bas, en haut, derrière, devant, partout. Nous allons les fatiguer. Peut-être à un moment, ils vont dire que non, ça suffit. Ça suffit, laissons-la faire là. Depuis 2016, on est là, non? On n'est pas là. Oh, on a payé la diaspora, oh, on a envoyé 3 milliards. Oh, ils sont où? On a laissé ça. Alors donc, s'il vous plaît, frangin, frangine, on a besoin. On a besoin, nos frères sont en prison, nos frères souffrent. On a besoin de les libérer. Crépin, déjà dehors, il peut respirer, il peut dormir, il peut voir sa famille. Balak aussi a besoin de sortir, de passer Noël. Landry a mis en Washington. Hein? Bertrand Zibi. Tous les prisonniers, ils ont besoin de sortir. Ils ont besoin de sortir. Le Grand Calais, on a oublié notre frère, le Grand Calais. Bon, allez, j'arrête. Prenez soin de vous. On continue le combat. On ne lâche rien. D'accord? Salut. Attends, oh, j'ai quelque chose pour vous. Je ne vais pas finir comme ça. C'est toujours une chanson d'appel. On appelle les commandos qui veulent baisser les bras. Ceux qui veulent arrêter là. Le combat n'est pas fini, les commandos. Il faut vous lever. On ne laisse pas. L'affaire là, on ne laisse pas. On ne laisse pas ça. Barak. Et ceux qui hésitent encore, participer à la libération de votre pays, ça va contribuer
à faire grandir votre esprit. Ne laissez pas passer l'histoire sans participer à la libération de votre patrie. Vous serez fiers demain. Vous n'êtes pas obligé de faire une cham. Mais vous pouvez faire des petites choses qui aident pour le combat. Beaucoup font comme ça. C'est important que chaque Gabonais, chaque Gabonaise participe à son niveau à la libération de notre pays. D'accord? Ne faites pas comme ceux qui veulent toujours dealer avec ce camp-là. Ils ont oublié. Ils ont oublié de nous dire que c'est une mascarade. Ils ont oublié. Ce sont des sorciers. Ils ont oublié à cause des intérêts qu'ils ont. Parce que l'argent, c'est leur roi. Ils sont esclaves du profit. Ils ont oublié les morts. Que des familles se sont divisées au prix de la liberté. Ils ont oublié. C'est pas possible. Ils ont oublié que les sacrifices ont été faits. Encore une fois de plus, depuis plus de 2 ans, ils sont le sang des coups de partout. Ils ont oublié d'avertir le peuple. Ils ont oublié de nous demander de lever. Ils ont oublié. Ils ont oublié. Nous sommes des commandos. Avec un mando. Nous sommes des commandos. Ingrid, la prochaine chanson, tu dis où sont les commandants avec leur casquette, c'est quoi? Après, tout le monde n'a pas les bandeaux. À l'estuaire, à l'USA, au Togo, à Paris, à la Nyanga, à Montpellier, à Libreville, dans le Wellington, à l'Obuelolo, à Nyanga, au Bouévindo, ils sont partout. Nous sommes des commandos. Ah là là, quel beau combat. On est engagé dans le plus beau challenge de notre vie. C'est le kiff. Lutter pour son pays, sa patrie, c'est le kiff. Et on va y arriver. Bordel de merde, on va y arriver. Pouh. Ah là là, putain. C'est malade. Voilà, Balak, il est là. On sait Balak. Nous devons libérer Barack Obama et tous les prisonniers politiques. Voilà, bonne journée.